Je vous souhaite les bénédictions du Seigneur en ce début de l'année 2021 et durant ce temps de Noël qui continue. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et ce que vous écoutez fait partie d'une série qui s'intitule La parole dans le temps de l'Avent, où nous explorons les lectures proposées pour la messe du jour. Aujourd'hui, dimanche 3 janvier, la fête de l'Épiphanie. Épiphanie, ça veut dire révélation ou manifestation. Et nous allons voir en particulier dans la deuxième lecture de Saint Paul comment Paul interprète l'événement de Jésus et l'annonce de la bonne nouvelle comme étant la révélation du mystère que Dieu a tenu caché depuis le début des temps. Alors, nous célébrons la manifestation, dans le fond, du Fils de Dieu au cœur du monde, son épiphanie, et nous le faisons aujourd'hui avec Matthieu. Le jour de Noël, le 25 décembre, on regardait la naissance de Jésus du point de vue de Luc. Aujourd'hui, nous allons le regarder du point de vue de Matthieu, en pensant dans les églises orientales chrétiennes, je pense aux églises catholiques orientales, aux églises orthodoxes, la fête de l'Épiphanie a encore plus de poids, on pourrait dire, dans la mentalité populaire que la fête de Noël. Alors, nous nous unissons d'une façon particulière aux chrétiens de tradition orientale, pour qui cette fête est un grand jour. Et ils ont la tradition de fêter ce jour-là le 6 janvier. Dans l'Église catholique au Canada français, nous le fêtons le dimanche qui est le plus proche du 6, donc cette année, ça se trouve à être le 3. Nous commençons avec le prophète Isaïe, nous lisons au chapitre 60, versets 1 à 6. C'est un extrait où Isaïe s'adresse au peuple. C'est après le retour de l'exil de Babylone. Les gens sont revenus à Jérusalem, mais ça ne va pas aussi bien qu'on avait espéré. La construction du temple, la reconstruction de la ville exige beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de controverses et il demeure toujours sous l'autorité d'un roi étranger, le roi de Perse. Donc, ils doivent payer des impôts à ce roi-là. Au cœur du découragement du peuple, Isaïe leur annonce une bonne nouvelle. Et, écoutons, il dit « Debout, Jérusalem, resplendis, car elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Oui, lève-toi, resplendis, rayonne, mais pas parce que la lumière vient de toi, elle vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui vient te porter sa lumière. Et ici, il présente une métaphore sur la noirceur et la lumière qui s'applique non seulement à Israël, parce que dans les chapitres précédents d'Isaïe, souvent, Israël est dans les ténèbres et une lumière qui se lève pour Israël, mais ici, c'est le monde entier. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi, Jérusalem, se lève le Seigneur, sur toi, sa gloire apparaît. Et alors les nations marchent vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Le monde entier se trouve dans les ténèbres. Une lumière se lève sur Jérusalem. Et à cette lumière-là attire tous les peuples. Ils viennent vers la lumière qui rayonne à partir de Jérusalem. C'est dire un peu, le prophète, il voit la portée universelle de l'œuvre de Dieu en Israël et que Israël devient une source de bénédiction pour toutes les nations. Et là, le prophète continue sur son élan. Lève les yeux alentour et regarde. Donc il dit aux gens de Jérusalem, regardez autour de vous. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Des petites filles, des enfants qui sont portés sur la hanche, là, des nourrices là, qui reviennent. Ce sont les enfants qui sont encore en exil
Parce qu'au moment de l'exil, tout Jérusalem avait été vidé pratiquement et on s'était dispersé dans beaucoup de régions. Il y en a qui s'étaient enfuis en Égypte en particulier, d'autres dans d'autres coins, une bonne partie à Babylone. Ceux-là étaient revenus, mais pas tous. Et on sait qu'il y a des Juifs encore dans la diaspora, dispersés dans l'Empire perse. Et Isaïe les voit en train de revenir vers la lumière. C'est une vision de réunification du peuple. Mais ça va encore plus loin. Et alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera, car les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi reviendront les richesses des nations. Alors, c'est pas seulement tes descendants qui viennent vers toi, mais les richesses des nations. Israël doit payer des impôts au peuple étranger. C'est renversé maintenant, c'est les peuples étrangers qui apportent leur richesse vers Israël. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Oui, les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront. Hein. Isaïe imagine des caravanes là, qui traversent le désert. De jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront. Hein. Toutes ces contrées que personne ne connaît, dont on entend juste parler. Ils vont venir vers toi apportant l'or et l'encens. L'or, c'est la richesse. L'encens, c'était un produit qui venait de ces pays étrangers-là, un peu au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'était les épices hein, qui venaient de l'Est, de l'Orient, les épices qui venaient vers l'Europe. Ici, l'encens représente ces produits un peu exotiques, bizarres, qui viennent d'ailleurs. Et ils annonceront les exploits. Les peuples qui viennent annonceront les exploits du Seigneur, de Yahvé. Ils reconnaîtront Yahvé, ils loueront Yahvé, le Dieu d'Israël. La vision, elle est vraiment universaliste. Et dans cette prophétie, quand on nomme l'or et l'encens, évidemment, nous, chrétiens, on entend « Ah, Matthieu, les rois mages ». On va le lire dans un instant. En passant, Matthieu ne dit pas que c'était des rois, c'est nous qui en avons fait des rois, des mages, des astrologues, mais on va y revenir dans un instant. Passons d'abord voir Paul, sa lettre aux Éphésiens. Mes frères, mes sœurs, je suis en train de lire, pardon, chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, versets 2 à 6. Les Éphésiens, excusez, la communauté d'Éphèse ne connaissait pas Paul directement. Paul est en train d'écrire des communautés qui sont autour, qu'il connaît de réputation, il connaît des gens de ces communautés-là, mais les communautés elles-mêmes ne le connaissent pas. Donc, il leur écrit, donc il doit se présenter un peu, et ici il le dit, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Il dit, vous avez entendu parler de moi, vous avez entendu parler de ma conversion, vous avez entendu parler de la mission que le Seigneur m'a confiée, et cette mission-là était auprès de vous, les gréco-romains, les non-juifs, les gentils, comme on les appelle, ou les païens, ces gens-là qui vivent d'une autre tradition religieuse où il y a beaucoup de dieux, hein, les dieux grecs, les dieux romains, on connaît un peu ça, là. Mais il dit, moi, la grâce de Dieu m'a été donnée pour vous. Par révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère. Pour Paul, il n'a pas choisi de croire en Jésus à cause de calculs qu'il a fait, c'est une révélation. Dieu s'est manifesté à lui sur le chemin de Damas. Épiphanie, manifestation, révélation. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est cette manifestation-là de Dieu en Jésus-Christ aux nations. Paul continue, le mystère, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il est révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. C'est que dans l'esprit des apôtres et les prophètes de la jeune Église, ils sont en train de découvrir jusqu'à quel point le message de l'Évangile, c'est pas juste pour Israël, mais c'est pour tous les peuples. Quand on lit les Actes des Apôtres, c'est ça ce qu'on voit. Ça commence à Jérusalem, ça commence en Israël, mais tranquillement,
on s'en va vers les autres et on voit que les autres réagissent, que les autres s'engagent, que les autres forment des communautés et ils reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Alors, c'est vraiment une découverte du plan de Dieu pour ces gens-là. Oui, ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, à l'héritage d'Israël. Toutes les nations sont associées au même corps, au partage de la même promesse, la promesse de la vie éternelle, la promesse de la vraie liberté. Elle est pour toute l'humanité. Voilà ce que Paul est en train d'annoncer. Grâce au Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, l'annonce de cette bonne nouvelle. C'est la mission de Paul et des autres apôtres, et ils passent cette mission-là maintenant aux autres communautés. C'est à leur tour de l'annoncer aux autres. Donc, la lumière que Isaïe avait vue surgissant de Jérusalem, cette lumière-là, maintenant, elle est en train de s'étendre aux autres nations, et chaque communauté chrétienne devient, comme à son tour, lumière dans son milieu, pour éclairer les nations, pour éclairer les gens. C'est vraiment la lumière qui se répand sur la terre. Voilà le plan de Dieu depuis toute éternité. C'est ce que Paul célèbre dans ce petit extrait de la lettre aux Éphésiens. Venons maintenant à l'évangile de Matthieu. Oui, si le jour de Noël, le 25 décembre, la liturgie nous propose de suivre Saint Luc, comment Luc y voit la naissance de Jésus, et Luc il met l'emphase sur l'impact de la naissance de Jésus sur les pauvres. Il les exclut. Les gens qui n'ont pas de statut, je pense aux bergers, je pense à Élisabeth, cette femme âgée qui est stérile, qui est vue comme étant rejetée par Dieu, à son fils Jean-Baptiste dans son sein, qui n'a même pas de voix et qui reconnaît Jésus. Au temple, Siméon, ce vieillard, Anne, cette veuve, des gens qui ne comptent pas pour beaucoup au niveau de la société, qui sont un peu aux marges de la société, ce sont eux et elles qui reconnaissent Jésus et qui sont remplis de joie à cette annonce. Matthieu raconte l'histoire d'un autre point de vue complètement différent. Il ne rapporte rien de ce que Luc rapporte. Il rapporte rien. Il rapporte que Marie et Joseph sont les parents de Jésus et que Marie donne naissance à Jésus alors qu'elle est vierge. Ça c'est les deux histoires racontent ça. Mais Matthieu raconte l'histoire du point de vue des chefs politiques et religieux de Jérusalem et des étrangers. Alors, voyons comment il raconte ça. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Hérode, c'est un roi, en anglais on dit « puppet king », un roi fantoche, un roi qui règne grâce à la bienveillance de l'empereur romain Auguste César. Aussi longtemps qu'il fait les choses puis qu'il garde la paix comme Auguste le veut, il peut garder le pouvoir. Mais c'est un pouvoir fragile. Et Hérode, il est fou. C'est un maniaque du pouvoir. Alors lui, il tue ses enfants, il tue sa femme pour être certain qu'ils ne viennent pas menacer son pouvoir. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages. Des mages, ce sont des astrologues, des gens qui ont des connaissances de la nature, qui sont vus un peu comme l'équivalent des prophètes, mais on pourrait dire des prophètes d'autres religions. Ils viennent d'Orient, arrivent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Ce message, ces paroles des mages, il fait écho à l'histoire de Balaam. Si vous avez suivi mes présentations quotidiennes durant l'Avent, vous allez vous rappeler de Balaam. C'était à l'époque de Moïse. Moïse qui menait son peuple à travers le désert
pour qu'il puisse prendre possession du pays de Canaan et qu'il rencontre un roi ennemi. Et ce roi ennemi-là, voyant la puissance d'Israël, fait venir un mage d'Orient pour venir maudire ce peuple. Mais Balaam, ce mage, il ne maudit pas, il bénit. Et il dit qu'il voit surgir de ce peuple un sceptre, donc un roi, et son étoile qui se lève. Vous voyez ici les mages qui parlent de l'étoile et du roi des Juifs qui doit naître. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Vous connaissez l'histoire. Si on ne connaissait pas l'histoire, on dirait, mais pourquoi il est bouleversé, tout Jérusalem avec lui? Bouleversé dans le bon sens du mot, renversé, étonné, surpris, émerveillé? Non, pas du tout. Le bouleversement ici est un bouleversement profondément négatif pour eux. C'est une mauvaise nouvelle. Et si c'est vrai, il faut arrêter cette histoire-là tout de suite. Et Hérode va chercher à tuer l'enfant. Alors, Hérode réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et de fait, le texte ici, c'est un ramassis de quelques textes de l'Ancien Testament, manipulés un peu comme par Matthieu, mais bon. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, ils disent, c'est de Bethléem. Alors, Hérode n'a pas expliqué aux chefs encore, mais ils font partie un peu des calculs ici. Hérode convoque les mages en secret, un complot, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Et puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » C'est pas vrai, on le sait. Il veut savoir où se trouve l'enfant pour être capable de le mettre à mort. Eux ne savent pas. Ils partent, après avoir entendu le roi, ils partirent, évidemment, pour Bethléem, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Bon, évidemment, cette histoire est un peu légendaire. Comment est-ce qu'une étoile s'arrête au-dessus d'un endroit précis? On le sait que ça ne marche pas comme ça. Mais bon, ils suivent l'étoile, ils ont été éveillés à la naissance de ce roi. Ils ont découvert qu'il est à Bethléem, ils se rendent, l'étoile vient confirmer et voyant que l'étoile les précédait, viennent s'arrêter au-dessus de cet endroit. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ça, Matthieu et Luc partagent cette joie-là. Hein? C'est ce qui caractérise ceux qui viennent à la mangeoire, à l'étable. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Donc, ils l'adorent, ils se prosternèrent, ils reconnaissent le statut divin de cet enfant. Ils ouvrirent leur coffret, lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, c'est la prophétie d'Isaïe qui, ici, se trouve réalisée. L'or et l'encens de ces peuples, d'ailleurs, qui viennent vers la lumière, qui vient dans la noirceur du monde. Et la myrrhe est ajoutée. C'est quoi ça, la myrrhe? La myrrhe, c'est un onguent qui sert à embaumer les morts. Est-ce que Matthieu, ici, veut nous faire penser à la mort de Jésus? C'est pas si fou que ça. Vous savez, toute cette scène, elle est teintée de mort. On le sait que Hérode, finalement, va tuer les enfants de Bethléem dans l'espoir de tuer le Messie. Pour s'en sauver, Joseph et Marie vont fuir avec l'enfant en Égypte. Ils vont devenir des réfugiés. Cette scène du pouvoir séculier et du pouvoir religieux
qui s'allient pour détruire le Messie. Écoutez, on va retrouver ça le vendredi saint, quand Pilate et les chefs des prêtres vont s'allier pour que Jésus, son message arrête et que lui soit éliminé. Alors déjà, on voit ce rejet-là, mais en même temps, on voit une acceptation de la part de qui? Des mages, des étrangers, des païens. Et ça aussi, ça va être l'expérience de la jeune communauté chrétienne, comme on l'a vu avec Paul. Les chefs religieux de Jérusalem n'ont pas accepté, eh bien on va aller vers les nations. Les pauvres de Jérusalem, les pauvres d'Israël y croient à ce messager qui vient. Ça, on le voit avec Luc, les bergers, les vieillards, les personnes qui n'ont pas de statut, les veuves, eux y croient. Et Matthieu nous dit, et les païens, les autres nations vont y croire. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Ben, je me dis, ce qui nous reste, c'est le fait que nous sommes appelés à être la lumière aujourd'hui, de continuer à manifester cette lumière. Les premières paroles là, de la prophétie d'Isaïe, « Debout, Jérusalem, resplendit », moi je dirais, debout, chrétiens, chrétiennes, resplendissez, vous, les communautés chrétiennes, les paroisses, les communautés religieuses, les associations, les mouvements qui vous réclamer du Christ, debout, resplendissez, parce que le monde est dans les ténèbres et le monde a besoin de la lumière de Jésus. Comment cette lumière-là va-t-elle leur arriver si ce n'est pas à travers nous? Alors, cette invitation à reconnaître que nous sommes les héritiers de ces premiers, des apôtres qui ont porté la bonne nouvelle aux autres nations. Nous sommes de ces nations qui avons cru. À notre tour maintenant de porter cette nouvelle-là aux autres. Oui, écoutez, la pandémie, on peut dire, c'est comme une grande noirceur sur notre monde. Pouvons-nous y porter un peu de lumière dans nos milieux, autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villages, comme communauté chrétienne, comme croyants, croyantes individuelles. En ce début d'année 2021, je trouve que l'épiphanie du Seigneur, elle tombe à point. Elle nous relance, elle nous invite à nous lever, à resplendir. Et c'est avec cette pensée-là que je vous laisse, en bénissant puis en espérant que 2021 soit vraiment une année qui vous permette de resplendir de l'amour de Dieu autour de vous. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous accompagne sur les chemins de la vie.